J'ai perdu mon enfant. Quand mon enfant est parti, mon mari était avec son amour de jeunesse Wen King. Ne t'endors pas, réveille-toi vite. Mon pote, réveille-toi. Ne dors pas, mon pote, réveille-toi. Réveille-toi vite. Shengjin, réveille-toi. Ayan, sauve-moi. Shengjin, j'ai entendu qu'il y a une femme enceinte là-bas, qui crie d'avoir mal au ventre. Shengjin, les secours arrivent bientôt. Attends un peu, je vais voir Wen King. Elle est enceinte. Ayan, moi. King, tu vas bien? J'ai très mal au ventre, est-ce que mon enfant va bien? Y a-t-il quelqu'un pour sauver mon enfant? King, ça va, n'aie pas peur. Je t'emmène à l'hôpital. Tu vas bien? N'aie pas peur, l'ambulance arrive bientôt. King, tiens bon. Ayan. QIU. J'ai perdu mon enfant. Ne sois pas trop triste. Tu es encore si jeune. Tu pourras avoir d'autres enfants plus tard. Ayan. J'ai si peur. Est-ce que mon enfant va bien? N'aie pas peur, l'enfant va bien. Repose-toi bien d'abord. Je vais voir Shengjin. Ayan. J'ai toujours eu une question à te poser. Si tu n'avais pas épousé Shengjin et que je revenais, est-ce que tu m'épouserais? Ayan, je regrette, je ne veux pas te quitter. Ayan. Pourrais-tu nous donner une autre chance? Ne t'énerve pas. Je vais. C'est vrai? Ajin, comment tu es arrivé ici? Je vous dérange? Vous ravivez la flamme? Ne te méprends pas, Mademoiselle Sheng, Ayan est juste là parce que on est amis d'enfance, il vient s'occuper de moi. Vraiment? Je suis sûr que tu peux comprendre, non? Je considère King comme ma petite sœur. Elle est enceinte, c'est pour ça que je t'ai abandonné. Comprendre quoi? Tu sais qu'après ton départ, la voiture a explosé? Et j'ai failli mourir. J'ai frôlé la mort. Je savais pas. Je croyais que... Jamyan, tu es le mari de qui au juste? Ayan. J'ai mal au ventre. Qu'est-ce qu'il y a? Docteur. Ça va? Qu'est-ce qui se passe? Docteur, regardez-la vite. Rassurez-vous. Elle est enceinte, évitez le stress. D'accord, merci docteur. Surveillez bien votre femme. Ne l'énervez pas. Oui, laissez-la se reposer. Merci docteur. Jamyan. Tu sais. Notre bébé n'est plus là. Quoi? Rien. Aïe. Ça va?
Mademoiselle Cheng, je suis enceinte. Je prends le siège passager. Ça ne vous dérange pas? Un siège, c'est rien. Montez. Ah Yann? Si mon bébé naît, je veux que vous soyez son parrain. D'accord? MMH. Ce jour-là, j'ai perdu mon enfant, perdu mon mari, perdu la maison que j'avais tant protégée. Jam Yann. Il n'y a plus de nous. Mon bébé. Ces chaussures sont jolies. Tu devrais les aimer, non? Maman te les achète. D'accord? C'est trop mignon. Yann, tu trouves ça mignon? Mignon. Celui-ci aussi est mignon, il est beau. Oui. Mademoiselle Cheng. Je suis venue acheter des choses pour mon bébé à naître. Mademoiselle Cheng n'a jamais été mère. Tu ne sais pas ce que c'est que d'être mère, n'est-ce pas? Pousse-toi. Pourquoi es-tu venue dans un magasin pour bébé? Tu es enceinte, peut-être? Le bébé de frère Yann. Qu'est-ce que tu dis? Mademoiselle Cheng, je ne voulais pas m'acharner sur frère Yann, j'étais juste trop effrayée. Tu fais encore semblant? Pourquoi es-tu venu dans un magasin pour bébé? Tu achètes des choses pour une amie? Ça ne te regarde pas. Tu n'as Dieu que pour Wen King. Et son bébé à naître, n'est-ce pas? Jin, je te l'ai dit combien de fois? Je la considère juste comme une petite sœur. Yann, et mes examens prénataux? Allons-y, je t'emmène maintenant. D'accord. Ah oui, je rentre chez moi après l'avoir déposé. Je t'expliquerai en revenant. Jam Yann. Rentre à la maison immédiatement, sinon je te montre de quoi je suis capable. D'accord, j'ai compris. Qu'est-ce qui se passe? Jin menace de se suicider. Je dois rentrer voir. Yann, ne t'énerve pas tout de suite, Mademoiselle Cheng. Ne dois pas faire exprès de faire une scène maintenant. Je t'accompagne pour voir, je peux aussi t'aider à expliquer. Fais ta scène, plus tu fais de scènes, plus Jeanne Yann te détestera. Sheng Jin, qu'est-ce que tu fais? Je suis rentrée. Tu ne menaçais pas de te suicider? Et si tu mourais vraiment? Jam Yann. Divorçons. Je fais de la place pour Wen King. Et son bébé à naître. Sheng Jin, je te l'ai dit combien de fois? Je n'ai vraiment pas dépassé les limites, je la considère juste comme une petite sœur. Et elle est enceinte, si quelque chose arrive, ce sera 2 vies en une. Arrêtons de nous disputer, d'accord? Je ne voulais pas t'abandonner. Pas bien. Divorçons. Voici l'accord de divorce. Cet appartement, c'est mes parents qui me l'ont laissé. S'il te plaît, sors d'ici.
Petit Jin, je... Sors. Tu es enceinte. Oui. Je suis enceinte. C'est génial, on ne divorce pas. Lâche-moi. Mais notre enfant, il n'est plus là, il n'est plus. Je voulais te le dire. Allô? Chérie, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. On en parle plus tard, Wenking a divorcé. Je vais la chercher maintenant. À tout à l'heure. C'est ce jour-là, tu tenais absolument à aller chercher Wenking. On a eu un accident. On a perdu notre enfant. Je suis désolé, je ne savais pas que tu étais enceinte. Si j'avais su, je ne l'aurais jamais fait. Jamyan. Depuis l'accident jusqu'à maintenant, tu t'es inquiété pour moi une seule fois? Tu n'as Dieu que pour ton ami d'enfance. Mais elle était couverte de sang. J'étais aussi couvert de sang, à tes yeux? Je n'étais pas aussi important qu'elle, y compris notre propre enfant. Non, on peut encore avoir des enfants, on est jeune. Lâche-moi. Non, divorçons. Mademoiselle Cheng, je suis désolée. Je ne savais pas que tu étais enceinte à ce moment-là. Si j'avais su que tu étais enceinte, je n'aurais jamais laissé Ayan venir me chercher. Je suis désolée. Toutes les erreurs sont de ma faute. Mademoiselle Cheng, s'il te plaît, ne divorce pas à cause de moi. Ne divorce pas avec Ayan. Arrête de faire semblant, sors d'ici. Ayan, parle bien avec Mademoiselle Cheng. Je pars d'abord. Sheng Jin. Toi aussi, sors. Fais-moi une faveur, je veux divorcer. Je suis là. Assieds-toi. Alors, qu'est-ce que tu as trouvé? Wenking. Après le divorce, tu as déménagé dans un nouvel appartement payé par ton mari. Voici les relevés de virement de ton mari. Depuis 3 ans, il verse régulièrement de l'argent sur ce compte. Ce compte appartient à la mère de Wenking. Il y a 3 ans. Jamyan, quand est-ce que tu rentres? Ma chère King, il y a du grabuge à la maison. Je vais d'abord aller la voir. Jamyan, j'ai réservé un restaurant. On va bien fêter nos 3 ans ensemble. Chérie, je te ferai un cadeau pour notre anniversaire plus tard. Il y a une fuite d'eau dans l'appartement de Wenking. Sheng Jin, je la considère juste comme une petite sœur. Ne te méprends pas, s'il te plaît. Ce couple de chiens. Ne t'énerve pas, cette affaire est facile à régler. Ces virements devraient être considérés comme notre patrimoine commun pendant le mariage. Je vais leur faire rendre chaque centime. Pourquoi, alors que j'ai perdu mon enfant, vous pouvez continuer à vivre comme ça? En toute tranquillité, je vais vous faire payer le prix. Qu'est-ce que tu fais ici? Je viens voir la maison que mon mari a achetée pour sa maîtresse. Ça te dérange? Mademoiselle Cheng, ne dis pas n'importe quoi, J'ai juste emprunté de l'argent à Jamyan. Je le rembourserai dès que je commencerai à travailler. Vraiment? Bien sûr. De plus, je n'ai fait que emprunter un peu d'argent à Jamyan. Tu es vraiment radine. Je suis radine? Sinon quoi? Je te conseille de rester une bonne femme au foyer. Plus tu es agressive, plus Ayan te détestera. Idiote. Qu'est-ce que tu as dit? Répète. Mademoiselle Cheng, j'ai vraiment juste emprunté de l'argent à Jamyan, je n'ai pas l'intention de le lui prendre, ne me pousse pas.
Sheng Jin. Ayan, je vais bien. Mademoiselle Sheng tient juste beaucoup à toi. Sheng Jin, si tu as quelque chose à dire, viens t'en prendre à moi. Elle est enceinte en ce moment. Je vous présente, ces deux personnes sont mon mari et sa maîtresse. Mon mari m'a coûté 1 million. Pour acheter une maison à sa maîtresse. Quoi? Mon mari, il a eu un accident de voiture parce qu'il s'inquiétait pour la grossesse de sa maîtresse. Il n'a pensé qu'à la sauver, et nous avons perdu notre propre enfant. C'est vraiment trop. Oui, cette femme. Elle n'a rien de bon. Je suis vraiment désolée de vous déranger. Je m'en vais. Vous avez tout filmé? Ayan, merci. L'enfant va bien maintenant. Rentrez, et surtout, ne vous disputez pas avec Mademoiselle Sheng. Je comprends. Mademoiselle Sheng vient de perdre son enfant. Il est normal qu'elle soit émotive. D'accord. Ah. Qui est là? Quelle honte de draguer le mari d'une autre. Quelle impudence. Nous sommes du comité de quartier. Des femmes comme vous. Vous gâchez l'ambiance de notre quartier. Comment allons-nous louer nos appartements maintenant? Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes ce salaud, n'est-ce pas? Dagages. King King, viens. Maman Jeanne. Je range et je reviens tout de suite. Pour éviter que Mademoiselle Sheng ne vienne et ne se méprenne. Pourquoi as-tu peur d'elle? Ce soir, tu restes ici pour dîner. Sheng Jin, reviens tout de suite. Qu'est-ce que tu racontes dehors? Le groupe Jeanne est en tendance sur les réseaux. D'accord, je reviens tout de suite. Tu vas bien? Allons, emmène-moi à la vieille maison que mes parents m'ont laissée. D'accord. Mademoiselle Sheng, je... King King, ne t'occupe pas d'elle. Tu es enceinte, tu as besoin de te reposer. J'ai préparé de la soupe au poulet spécialement pour toi. Voilà pendant qu'elle est chaude. Contrairement à certaines, mariées depuis 3 ans. Sans même un enfant. Tu te souviens quand? Si notre Ayan t'avait épousé. Mon petit-fils courait partout maintenant. Tu espères vraiment que ton fils devienne père? Le père de l'enfant de Wen King? Et pourquoi pas? Tu sais que c'est elle qui a tué ton petit-fils à naître? Quoi? Ce n'est pas moi, je n'ai rien fait. Tu fais encore semblant. Jamyan n'est pas là, pourquoi tu continues à jouer la comédie? Jamyan n'est pas là, pourquoi tu continues à jouer la comédie? Tu cours tout le temps après Jamyan. Et tu t'approches de ma belle-mère, t'as pas honte? Eh bien, tu n'as pas réussi à garder ton enfant, c'est ta faute. Et tu blâmes King King. Maman, de qui es-tu la belle-mère? Je suis ta belle-mère, mais King King. Je l'ai vue grandir, elle ne ferait pas ce genre de choses. C'est sûrement toi qui as fait quelque chose dehors. Qui a causé la perte de notre enfant, désolé pour notre Ayan. Bon, je vais divorcer de Jamyan. Je lui laisse la place, tu es contente? Je suis venue aujourd'hui pour récupérer la maison de mes parents. J'ai divorcé de Jamyan, nous n'avons plus rien à voir. Qu'est-ce que vous faites? Sheng Jin. Comment peux-tu être comme ça? Comme quoi? Ne pas me soumettre? Tu es juste une poule qui ne pond pas, à quoi tu sers? Oh là là, je ne veux plus vivre, ma belle-fille n'est pas gentille. Elle nous a mis dehors, venez tous juger. Qu'est-ce qui se passe? Ah Jin,
Tu dois vraiment aller si loin? Je vais loin? Alors laissez tout le monde juger. Quand je t'ai épousée, tu n'avais rien. Cette maison était celle que mes parents m'ont laissée. Toi et ta mère, vous laissez une maîtresse entrer chez nous. Qui va vraiment trop loin? Ce type est vraiment sans vergogne. Oui, il ose encore faire des scènes, si j'étais cette fille. Je les aurais déjà mis dehors. Regardez. Vous ressemblez tellement à une famille. À Jean. Jamian, tu sais. Ce qui me déçoit le plus? Ce n'est pas que tu t'occupes d'elle, c'est que notre enfant est parti. Et tu peux encore agir comme si de rien n'était. Tu t'occupes tous les jours de ta petite amie d'enfance, tu oublies que tu es aussi le père de cet enfant à naître. Non, je suis aussi triste pour l'enfant, mais... Wenkin et son enfant sont seuls, Elle est seule, en quoi ça te concerne? Tu ne vas pas dire que c'est quand même ta mère. Même si Shengjin est très triste. Il ne devrait pas faire ça. En quoi ça te concerne? Toi, Ayan, je voulais te frapper depuis longtemps, ton visage. On dirait qu'il mérite une bonne raclée. Allons-y. Ayan, comment ça va? C'est de ma faute, c'est moi qui ai insisté pour voir la mère de Jam. Que faisons-nous maintenant? Ah, regarde-toi. C'est toi qui as épousé cette bonne épouse, elle a osé. Faire la grande dame devant moi, à l'époque. C'est elle qui voulait à tout prix t'épouser. Ayan. Et si la mère de Jeanne restait chez moi d'abord? Kinkin est vraiment compréhensive. Jeanne Yan. Je te reprendrai, c'est sûr. Tu m'as fait sortir, et tu ne m'offres même pas un café? Mademoiselle Sheng. Depuis toutes ces années. Ayan m'aime toujours. Il passe plus de temps avec moi qu'avec toi. Ça a dû être dur pour toi. Te précipiter pour accompagner le mari des autres. C'est au cours de ces années que Jamian a transféré de l'argent à toi et à ta mère. Les relevés de transfert. Un total de 3 millions. J'espère que vous rembourserez rapidement. Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai déjà porté plainte. Sheng Jin, ne va pas trop loin. Tu es sur le point de divorcer d'Ayan. Et tu convoites encore son argent. Sans le soutien de mon père à l'époque, Jamian ne serait rien. Pas étonnant qu'il ne t'aime pas. N'oublie pas de rembourser. Shengjin. Ayan, tu es enfin là, je parlais justement. À Mademoiselle Sheng de notre relation. Vraiment? Mademoiselle Sheng, je suis désolée, j'ai eu tort. Je n'aurais pas dû déranger Ayan. Je sais que c'est toi qui l'aimes. Si tu n'es pas satisfait, tu peux me frapper. Je t'en supplie, ne parle pas de cette affaire. Au tribunal, le groupe Jeanne est en train de lever des fonds. Si ça va au tribunal, ça ruinera tous nos efforts. Et... Le salaud et la salope, qu'ils restent ensemble. Remboursez vite. Et... Quel argent? C'est l'argent que tu as donné à ma mère et moi pendant toutes ces années. Mademoiselle Sheng, je travaille dur pour gagner de l'argent. Et te rembourser. Shengjin, arrête de faire des caprices. D'accord, c'est seulement Wenkin qui est généreuse, c'est ça? Jamian, n'oublie pas que chaque centime que tu dépenses est notre propriété commune. J'ai le droit de le récupérer. Ayan, que faire maintenant? Ne t'inquiète pas, tout ira bien. Allô? Jamian, il y a des gens du tribunal à la maison. Ils disent qu'ils vont saisir la maison de Kinkin. Et que je dois déménager rapidement. Quoi? Désolé de t'avoir causé des ennuis. La maison a été saisie. Voici l'argent que j'ai économisé pendant toutes ces années. Tu peux le remettre à Mademoiselle Sheng pour moi. Garde cet argent, reste ici pour l'instant. Ne t'inquiète pas. Ayan, merci. Sans toi, je ne sais pas ce que j'aurais fait. Petite idiote. Tu seras toujours ma petite sœur. Si je ne m'occupe pas de toi, qui le fera? Ajin. Pourquoi es-tu revenu? Ne sois pas en colère. Pour ce qui est de l'enfant, je sais que tu es très triste.
Je suis aussi très triste, mais nous aurons d'autres enfants plus tard. Non, ça n'arrivera plus. Je veux vraiment divorcer. Ajin. Je sais que c'est de ma faute, blâme-moi. Mais Wenqing, elle est innocente. Elle est innocente? L'argent qu'elle a emprunté, et l'argent donné à sa mère, tout sera remboursé. Mais pour la maison, est-ce qu'on peut attendre un peu? Elles sont seules, mère et fille, c'est vraiment triste. Et moi alors? Je mérite d'avoir perdu mon enfant? Pour ce qui est de l'enfant, je sais que tu es en colère, mais tu as aussi des enfants. Je crois que tu peux comprendre sa situation. Alors, est-ce que tu peux arrêter de t'en prendre à sa femme? À l'avenir, vivons bien ensemble. Jamian. Tu es vraiment dégoûtant. Repose-toi bien d'abord. Je reviendrai demain. Maman, au revoir. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai fait un cauchemar. Ce n'est rien. Détends-toi, ne te mets pas trop de pression. Le bébé n'est plus là. Ce n'est pas de ta faute. Je n'arrête pas d'y penser. Si je n'étais pas allée là-bas ce jour-là, est-ce que mon bébé serait encore bien dans mon ventre? Ce n'est pas de ta faute. Je veux retourner à l'ancien appartement. Pour ranger les affaires à l'intérieur. Je vais divorcer de Jamian, c'est certain. Oui, d'accord. Mademoiselle Cheng, comment êtes-vous venue? Entrez vite. Mademoiselle Cheng, que cherchez-vous? Où sont mes affaires? Voilà, tout est dans la poubelle. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est l'appartement de Jamian. Où est ma boîte? Jeté. J'ai tout jeté, tes affaires. Tu sais quoi? Dans cette boîte, il y avait les seules choses que mes parents m'ont laissées. Où l'as-tu jeté? Je ne sais pas. Où l'as-tu jeté? Toutes tes affaires, je les ai jetées dans la poubelle en bas. Allez, viens, on va les récupérer. Ayan, qu'est-ce qu'il y a? Je suis mort, Ayan. Ayan. Comment es-tu venu? La maîtresse peut venir, mais pas moi? Ce n'est pas ce que je voulais dire. Tu sais ce que ta petite amie d'enfance a fait? Elle a jeté les seules choses que mes parents m'ont laissées. Tu as jeté cette boîte? Oui. Je ne savais pas, je pensais. Et c'était des choses que Mademoiselle Cheng ne voulait plus. Wenqing, tu sais quoi? Dans cette boîte, il y avait les bijoux que mes parents m'ont laissés. Ça vaut 3 millions, plus les vêtements que tu as jetés. Les sacs et les chaussures, ça doit faire des centaines de milliers. Ça suffit pour quelques années de prison. Ayan, que faire? Je ne veux pas aller en prison. Je suis enceinte, Ayan. Mademoiselle Cheng, je ne savais vraiment pas. Vos affaires sont très précieuses, je suis désolée. Hey! Ajin, elle est enceinte. Enceinte. Je pensais que c'était un laissez-passer pour la vie. Je vous le dis, la porte. Si on retrouve ça aujourd'hui, je peux ne pas vous faire payer, mais si on ne le retrouve pas, je vais vous envoyer tous les deux dedans. D'accord, je vais chercher maintenant. Je l'ai trouvé. C'est ça. Mademoiselle Cheng, la boîte est trouvée, la serrure n'est pas ouverte. Shengjin. Tout est retrouvé. Alors, laissez King tranquille. Je tiens mes promesses. Ayan, j'ai la tête qui tourne. Wenqing. Docteur, je voudrais vous demander un service. Demain, quand Jamian viendra, dites-lui que j'ai perdu le bébé. Ça.
Voici 500 000, ça suffira pour soigner votre enfant. J'ai très mal au ventre, est-ce que mon bébé va bien? Donc elle n'était pas enceinte. C'est elle qui a menti à Jamian. C'est elle qui a tué notre enfant. Docteur, vous êtes les proches, n'est-ce pas? Oui, condoléances. Le bébé de Mademoiselle Wen n'a pas pu être sauvé. À voir l'état de Mademoiselle Wen, elle a dû être battue. En plus d'être épuisée. Le bébé n'a pas pu être sauvé. Mon enfant est parti. Ce n'est pas la faute de Mademoiselle Cheng. C'est à moi de m'éloigner de toi et de maman Jeanne. Ne saute pas, descends d'abord. Ching Ching. Ne fais pas de bêtises, ne saute pas. Wan Ching. Ayan, mon enfant est parti, je ne veux plus vivre. King King, tu es encore jeune. Tu pourras encore avoir des enfants. Descends d'abord, d'accord? C'est vrai, Tintin. Ne fais pas de bêtises, ma maison est partie. Mon enfant aussi. Ayan. Dis-moi comment je suis censée vivre. Shengjin. C'est à cause de toi que mon enfant est mort. La mort de ton enfant, quel rapport avec moi? C'est toi qui m'as chassé de la maison. C'est à cause de toi que j'ai dû fouiller les poubelles, et c'est pour ça que j'ai perdu mon enfant. Mon enfant est mort à cause de toi. Ne t'approche pas. Mademoiselle Wen, avec un tel talent, tu devrais être une star. C'est vraiment dommage. Si tu veux sauter, vas-y, dépêche-toi. Et, ne saute pas. Ne t'énerve pas, parlons calmement, ne me pousse pas à bout. Shengjin, ne la pousse pas à bout. Quoi? Tu as mal pour elle? Quand mon enfant est mort, tu n'as pas eu mal pour moi. Toi, Si elle n'avait pas fait semblant d'être enceinte et ne t'avait pas demandé de l'emmener loin, l'enfant dans mon ventre ne serait pas mort. Tu es vraiment aveugle et insensible. Tu dis n'importe quoi. non, ce n'est pas vrai. King King est si compréhensive. Elle ne ferait jamais une chose pareille. Wen King. Si tu veux sauter, vas-y, dépêche-toi, arrête de chercher la pitié. Tu n'es qu'une. Qui veut que Jamian ait mal pour toi? Tu as déjà atteint ton but. Shengjin, ne la provoque pas. Ne me pousse pas à bout. Je vais vraiment sauter. Parfait, tout le monde est là maintenant. Docteur, aidez-moi encore une fois. Demain, quand Jamian arrivera, dites-lui que mon enfant est mort. Ah, mais qu'est-ce qui se passe? Oh ah là là. Donc tu n'étais jamais enceinte. Non, ce n'est pas vrai. C'est toi qui m'as calomnié. Shengjin. Pour te disculper, tu es prêt à tout. Cette vidéo, c'est sûrement un faux que tu as fabriqué. Ai-je encore besoin de te piéger? Jamian. C'est pour une femme comme elle que tu m'as laissé sur le lieu de l'accident, causant la mort de notre enfant. Maintenant, tu es content? Non, je ne suis pas. La raison n'a plus d'importance. Wen King. Si tu veux sauter, vas-y, tu pourras rejoindre mon enfant. Il est rapporté que Wen King, la personne impliquée dans l'incident de saut à l'hôpital Changhua, âgée de 22 ans, a été soignée à temps. Ajin. Je ne savais pas qu'elle faisait semblant d'être enceinte, elle m'a trompé, si j'avais su. Je ne t'aurais jamais abandonné. Et alors? Alors l'enfant d'un autre dans son ventre est plus important que notre enfant dans mon ventre, c'est ça? Peux-tu me donner une autre chance? Laisse-moi te compenser, d'accord? Qu'en dis-tu? Je te promets, je vais rompre avec elle. Je ne vais plus avoir de contact avec elle. Donne-moi une autre chance, s'il te plaît. Tu aimes les enfants? Non, nous aurons plein d'enfants. D'accord, c'est Wen King. C'est elle qui m'a séduit. Elle a fait semblant d'être faible et pitoyable. Je pensais qu'elle... Tu as fini. Au final, c'est toi qui es méprisable. D'un côté, tu profites des ressources que je t'apporte. De l'autre, tu profites de l'adulation de Wen King. Non. Moi. Quand il y a un problème, tu rejettes tout sur les femmes.
Tu me dégoûtes vraiment. Wen King, moi. Qu'est-ce que tu fais là? Ajin. C'est de la soupe au poulet que ma mère a préparée, pour te donner des forces. Je te l'ai apportée spécialement. Non merci. Ajin. Aujourd'hui, j'ai un rendez-vous avec Kuiyu pour manger. Ayan ne devrait pas s'en formaliser. Allons-y. Oui. Ajin, tu es de retour. Le repas est prêt. Viens manger. Frère Kuiyu. Reste manger aujourd'hui, d'accord. On va goûter les talents culinaires d'Ayan. Qu'est-ce que tu attends? Va chercher des bols et des baguettes. D'accord. Je vais les chercher. Voilà. Frère Kuiyu, c'est ton plat préféré. Merci, c'est rare que tu t'en souviennes. Bien sûr. Qu'est-ce que tu fais? Peut-être qu'il n'est pas content que tu me serves des plats. Je ne l'ai pas fait. King King, c'est ce que tu aimes. Mange plus. Qu'est-ce qui se passe? Peut-être qu'il n'est pas content que tu me serves des plats. Mademoiselle Cheng n'est pas contente, n'est-ce pas? Ajin. Elle est juste ma petite sœur. Ne te fâche pas. Frère Kuiyu, puisqu'il ne nous accueille pas bien. Alors partons. D'accord. Alors allons chez moi, je te prépare ton plat préféré. Le porc aigre-doux que tu aimes tant. Et aussi le film que tu adores. On le regarde ensemble ce soir. D'accord. Mais si tu viens chez moi, il ne sera pas content, non? Comment ça? On est amis d'enfance. Et je t'ai toujours considéré comme un grand frère. Il comprendra, après tout, il fait la même chose avec sa petite amie d'enfance. Allons-y. Hey. Je suis sûr que tu comprends, n'est-ce pas? Je considère King King comme ma petite sœur. Ah, Ajin. Je suis malade. Tu peux m'emmener à l'hôpital? Pour une petite maladie comme ça, tu peux sûrement te débrouiller seul. Kuiyu m'a accompagné hier et il a attrapé un rhume, je dois m'occuper de lui. Ajin. Tu es si indépendant et fort, tu peux te débrouiller seul. Hey. C'est comme ça que ça fait d'être abandonné encore et encore. C'est ce sentiment. Ayan, aujourd'hui c'est tous les plats que tu aimes. Je suis rentrée, qu'est-ce qu'on a mangé aujourd'hui? Tous les plats que tu aimes. Ma femme. C'est si bon de t'avoir. Bonjour, monsieur Zhang. Wen King s'est réveillé, il veut vous voir. Je comprends. J'ai entendu dire que c'est toi qui as payé mes frais médicaux. Merci. Ton père m'a aidé à l'époque. C'est une petite somme. Ayan. Je sais que je n'aurais pas dû simuler une grossesse pour te tromper. Je suis vraiment désolée. Mais c'est parce que je tiens tellement à toi. Mais tu as tué mon enfant. Je ne savais vraiment pas que Mademoiselle Cheng était enceinte. Si je l'avais su, je n'aurais jamais agi ainsi. Tu ne t'attendais pas. À ce stade, tu continues encore à jouer la comédie. Mademoiselle Cheng, je suis désolée, je ne savais vraiment pas. Mademoiselle Wen King Wen, vous êtes soupçonnée de blessure volontaire. Nous vous convoquons conformément à la loi. Tu mens. L'enregistreur de bord de l'accident a été réparé. Je n'ai rien fait. Ce n'est pas moi. Wen King. Ce jour-là, c'est moi que tu voulais tuer, n'est-ce pas? Tu le sais. Même en cas d'accident.
Jamian te protégerait, n'est-ce pas? Non. Ah, Yann, ne les écoute pas. Jean. Je suis désolé. Je ne pensais pas qu'elle était comme ça. Jamian. En tant qu'adulte. Tu n'as même pas la capacité de reconnaître une manipulatrice. Tu es vraiment ridicule. Jean. Je la connais depuis tant d'années, je pensais la comprendre. Je pensais qu'elle était juste un peu capricieux. Jean, je suis désolé. Je ne te pardonnerai pas. Jean. Jamian. Ces 3 dernières années, je t'ai donné d'innombrables chances. Tu as toujours gardé Wen King à tes côtés. La laissant entrer dans notre famille, détruire notre mariage. Tu pensais que c'était elle qui m'avait blessé. Mais en réalité, c'est toi qui m'as toujours blessé. C'est ton attitude indécise. Ta partialité inexplicable, tu ne m'as pas seulement blessé. Tu as aussi tué notre enfant. Je suis désolé. Jamian. Mon amour pour toi s'est éteint à travers tout cela. Si tu es encore un être humain, alors accepte le divorce. Jean. Je te souhaite du bonheur. Félicitations pour votre nouvelle vie. Merci. Allons-y. MMH. Sheng Jin. Je vous souhaite vraiment le bonheur. J'ai entendu dire que vous vouliez me voir. Mademoiselle Cheng, je suis désolée. À l'époque, je ne savais vraiment pas que vous étiez enceinte. Je voulais juste parier. Parier que dans le cœur de Jeanne Yann, j'étais la plus importante. Alors vous avez gagné, vous êtes importante. Jeanne Yann et moi, On a grandi ensemble. et on était amoureux. Je jouais la faible, et il avait pitié de moi. Vous avez divorcé et maintenant vous détruisez la famille des autres. Mademoiselle Cheng, je suis désolée. Jamian m'a dit que vous l'aviez aidé financièrement à l'époque. J'ai vérifié les dossiers de tous les étudiants que la famille Cheng avait aidés à l'époque. C'est mon père qui a aidé Jamian. Qu'est-ce que vous dites? Wen King, à ce stade. Vous mentez encore. Sheng Jin, je suis désolé. J'ai toujours cru que c'était Wen King qui m'avait aidé. Ce n'est plus important. Vraiment plus important? Ce n'est plus important. Vraiment plus important? Sheng Jin, je suis désolé. Donnez-moi encore une chance. Recommençons à 0, d'accord? Sheng Jin. Jamian. Quand vous m'avez demandé en mariage, vous avez dit la même chose. Moi. Ça suffit, Jamian. Je vous ai donné d'innombrables chances. C'est vous qui ne les avez pas saisies. À Jin. Ne m'appelez pas comme ça me donne la nausée. Je vous ai quand même perdu. Félicitations à Mademoiselle Cheng pour être devenue la présidente de notre région Asie-Pacifique.
Monsieur Cui. Vous avez attendu longtemps. Pas longtemps. Ça fait longtemps. Comment ça va, toi? Ça va bien. Tant mieux. Si on n'a rien à faire, on y va alors. Allons-y. Ayane. Tu as fini le travail. Je t'attendais. Qu'est-ce que tu fais ici? Moi. Depuis que je suis sortie de prison, tu refuses de me voir. C'est toujours à cause de Mademoiselle Cheng? À ce stade, tu continues à la critiquer. Mais dis-moi, pourquoi? Tu sais, depuis que je suis sortie de prison, je n'ai pas de maison. Pas de travail. Dis-moi comment je suis censée vivre. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? On a grandi ensemble. Tu peux vraiment me voir dans cet état? Espèce de sans-gêne, tu sors de prison et tu colles à mon fils. Tu as causé le divorce de mon fils et de sa femme. Tu as fait en sorte que notre famille Jeanne perde son enfant à naître. Comment oses-tu encore nous harceler? Dégage. Dégage vite. Espèce de maîtresse. Quelle horreur, quoi. Regarde, cette femme est une maîtresse. Vite, prends une photo. Frère Ayane. Aide-moi encore une fois. Je suis malade. Ayane, je sais, je mérite tout ça. J'espère que tu ne me mens pas. Cuiu, aujourd'hui j'ai appris un nouveau plat, goûte-le. D'accord. Ayane, aujourd'hui j'ai appris à cuisiner un nouveau plat. Tu dois rentrer tôt. King King est malade, je dois m'occuper d'elle. Mange tout seul. Mademoiselle Cheng, ça fait longtemps. Oui, ça fait longtemps. Tu es avec le docteur Cui. Vous avez l'air si heureux. C'est vrai. On est ensemble. Alors on y va. Directeur Jeanne, nous avons de nouveaux investissements. Allons-y, il faut en obtenir plus pour ces enfants. Ce sont tous des familles pauvres ou des orphelins. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. C'est vous qui avez financé l'orphelinat? C'est toi la directrice? Oui. J'ai vendu mon entreprise et j'ai ouvert cet orphelinat. J'ai accueilli beaucoup d'enfants pauvres et orphelins. Merci pour votre soutien. Je fais juste cela pour accumuler des mérites pour l'enfant que je porte. Et aussi pour cet enfant qui n'est plus là. Agine. Je ne t'ai jamais vraiment présenté mes excuses. Je suis désolé. Je m'excuse pour la douleur que je t'ai causée. Ça fait si longtemps maintenant. Je ne te pardonnerai pas. Mais je ne te haïrai plus non plus. On y va? D'accord.